Eh bien, salut tout le monde, c'est Tom Terminator 01 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le contenu 1.13 de GTA Online, donc le nouveau DLC qu'ils ont enfin sorti ce mardi avec son nouveau design d'appartement et ses 4 nouveaux véhicules ainsi que son arme et sa nouvelle caractéristique physique. Donc on va commencer tout d'abord par le nouveau design de l'appartement. Et bien, comme vous pouvez le voir, je suis dans la salle de bain. Il y a une baignoire ainsi qu'une douche. Donc la baignoire, on ne peut pas l'utiliser, mais ça fait toujours des objets en plus et ça fait toujours un style en plus, ainsi qu'une décoration. Donc comme vous pouvez voir, la salle de bain donne accès à la chambre. La chambre est très très bien finie, les couleurs sont très bien choisies selon moi, le dressing est juste à côté. Vraiment très très beau. Il n'y a pas autant, on va dire, d'étages que dans les appartements, par exemple à 400 000 avec 10 emplacements de garage. Comme vous voyez, il y a, on va dire, même pas un étage. Donc c'est vraiment très très bien. C'est beaucoup moins long à accéder. Comme vous voyez, la cuisine est très très bien finie. Il y a beaucoup plus d'objets. Elle est beaucoup plus belle. Il y a moins d'orange comme sur les précédents appartements. Donc ça, je trouve que c'est plus joli. Vous pouvez voir le coin salon est aussi très très bien fini. Un peu comme au cinéma. Ensuite, la vue magnifique. Après, ça dépend du bâtiment où vous êtes. Mais celle-là est magnifique. Ensuite, donc je vais vous montrer le garage. Le garage est vraiment vraiment très très beau. Je pense qu'on va pas se le cacher. Hein. Donc sur tout ce qui contient, puisque le garage, il n'a pas changé. Mais les 4 nouveaux véhicules qu'il y a dedans, c'est vraiment du lourd. Ouais, c'est ça, du lourd. Donc je vais vous inviter à voir tout ça. Donc comme vous pouvez voir, la porte est sur la droite. Il ne faut pas se tromper et ne pas la chercher pendant 10 ans. Donc nous entrons dans le vif du sujet où je vais vous présenter l'Enus Huntley S. Donc c'est un SUV avec l'arrière et l'avant de la Cognoscenti dans GTA 4 ou bien de celle de GTA 5 tout simplement. Ensuite je vais vous présenter la Massacro Débauche, donc avec son avant un peu félin et son arrière un peu coquin. Et oui, j'ai envie de faire des rimes aujourd'hui. Et bien tout simplement, de devant, elle ressemble à la Carbonizar, un peu plus doux tout de même. Et oui, doux. Ensuite, l'arrière, il ressemble à l'exemplaire ou la Rapide GT. Donc ils ont fait un mix des deux, c'est vraiment pas mal, surtout avec l'aileron, etc. que l'on peut mettre, le pare-choc avant à ras-le-sol. Vraiment, vraiment magnifique. Maintenant, nous allons passer à la Dinkas Rust. Donc c'est la moitié. Attendez. Voilà. Donc c'est l'avant de la Dinka WT avec l'arrière d'une moto normale, mais vraiment vraiment très très rabaissé et allongé. Donc ça donne un style plutôt pas mal, surtout avec le guidon un peu what the fuck. Donc moi ça me plaît vraiment vraiment beaucoup. Après vous, ça vous plaira peut-être pas, mais bon, faudra faire avec. Je vais vous présenter le 4e véhicule. Donc le 4e véhicule, eh bien c'est celui que vous pouvez voir ici. Donc c'est simplement, on va dire sur le côté, la Lamborghini Aventador. Je pense qu'on est tous d'accord avec moi pour dire que c'est l'Aventador. Donc celle-là, c'est la mienne. Et celle-là, c'est celle d'un ami. Donc elles sont vraiment vraiment très belles. Comme vous voyez aussi, les ailerons, on a un large choix. Vraiment... comment dire, il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Il y a un large choix sur ces ailerons ainsi que sur les pots d'échappement. Donc je vais vous montrer ça de suite après. Mais tout d'abord, je vais vous montrer la nouvelle arme, l'arme Rifle.
Donc c'est une sorte de type 95 ou FAMAS, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo où je vous montrais ce qui allait avoir et ça avait été dévoilé par Rockstar. Donc comme vous pouvez voir à l'instant, bien tout simplement il y a comment dire, une nouvelle caractéristique physique, c'est l'état psychiatrique. Alors l'état psychiatrique c'est quoi? Et bien tout simplement c'est que lorsque vous tapez des personnes, etc., et bien ça vous dit que vous avez que votre état psychiatrique est en train de monter, et donc si les autres joueurs vous tuent, ils remporteront plus de RP. Donc essayez de ne pas avoir trop d'état psychiatrique. Moi j'ai déjà commencé et ça monte très très vite. Donc voilà le fusil bullpup. Donc ça ressemble vraiment au type 95 hein. Avec les équipements comme sur toutes les armes, ce sont les mêmes. Il y a une nouveauté au niveau des armes. Lorsque vous allez dans l'ammunition et que vous voulez par exemple acheter des balles, vous faites balles x 60. Et bien donc vous cliquez plusieurs fois pour avoir les balles jusqu'à ce que vous voulez. Mais si vous voyez en bas à droite, et bien vous pouvez faire carré pour faire changer. Et là c'est marqué munitions pleines. Alors vous cliquez dessus et ça met les munitions pleines. Tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer donc la Ventador. On va l'appeler comme ça, la Ventador. Donc je vais vous la montrer de suite, les fonctionnalités qu'elle dispose. Donc dans ce DLC, il n'y a pas de nouvelles tenues, ce qui est assez bizarre de la part de Rockstar, étant donné que dans chaque mise à jour, en général, il y avait des tenues et des tatouages. Mais là, il n'y a rien eu. Mais il y a eu quand même beaucoup de travail. Pardon. Il y a eu quand même beaucoup eu... Pardon. Là, Bref. Passons. Donc, il y a eu beaucoup de finitions sur les voitures, etc. Donc, bon, on va dire qu'on va les pardonner. Hein. On va faire genre. Donc, là, on peut apercevoir ma voiture. Donc, je la trouve vraiment très très belle. Malgré toutes ces aérations, plus tu meurs. Donc je vais la prendre avec les portes papillons en plus, vraiment magnifique. Hein. Je pense qu'on n'a rien à dire là-dessus. Tout le monde aura le même avis, elle est très très belle. Donc moi je n'ai pas mis le gros aileron comme vous avez pu voir dans l'Aventador orange juste à l'entrée. Car je trouvais que ça faisait trop aérodynamique et je voulais avoir un peu la gueule de l'Aventador justement sur le vue du côté. Car l'arrière c'est un petit peu ça, mais l'avant c'est pas du tout la même chose. Donc je vais vous montrer ses fonctionnalités. Donc elle a beaucoup de fonctionnalités, surtout pour ce qui est aileron et pot d'échappement. Comme vous pouvez voir, il y a un big échappement. C'est vraiment très très gros. Sauf si ça monte. Voilà. Pegasi Zentorno Super Sportive. Donc vous allez pouvoir voir l'aileron. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'ailerons. Donc ce sont les mêmes sauf avec la couleur principale, secondaire ou en carbone. Donc là c'est celui de la Voltic. Sur le côté ça peut rendre plutôt pas mal. Mais sur l'arrière personnellement ça me plaît pas trop. Donc sinon vous pouvez rien mettre. C'est ce que j'avais fait au début. Et j'ai trouvé très très belle aussi. Surtout ça ressemblait beaucoup à la Ventador. De plus vous pouvez mettre un spoiler vraiment aérodynamique qui fait navette spatiale. Ça fait vraiment très gros. Donc après ça c'est à vous de voir. Donc ce que je vous conseille sur cette voiture, c'est de mettre en couleur principale une couleur plus foncée que la couleur secondaire, et la couleur secondaire de mettre une couleur un peu flashy pour que ça se voie bien. Comme vous pouvez voir, moi ça se voit très bien et c'est très joli. En tout cas moi je trouve, comme vous pouvez le voir derrière, juste au-dessus du pot d'échappement. C'est très joli. Enfin, selon moi. Bien, maintenant nous allons passer au pot d'échappement justement. Et vous allez voir que d'origine il y a des gros échappements hexagones. C'est vraiment bizarre. Enfin, ça c'est ce que je pense. C'est vraiment des très gros échappements comme vous pouvez le voir.
Alors moi ce que je vous conseille c'est de mettre celui-là, le Hyper Exit. C'est le plus à plat on va dire et où il y en a qu'un. Ça fait vraiment joli. Mais faut pas mettre les autres, enfin après c'est selon vous hein. Mais moi je conseille pas. Si vous voulez un look irréprochable. Donc voilà. Nécro, dédicace à toi. Donc je vais vous montrer aussi les nouveaux gestes que l'on peut faire. Donc c'est des gestes très amusants pour lorsque l'on gagne une activité, pour narguer par exemple les adversaires. Donc je vais vous montrer ça de suite. Hop, porte-papillon. Donc, tu veux mon doigt? Et bien tout simplement, la personne va mettre son doigt dans le nez. Il va jeter la crotte de nez. Hop, normal. Ensuite, haut les mains, peau de lapin. Comme si les personnes avaient peur. C'est plutôt pas mal. Ensuite, bien ouais. Genre, je m'en fous. Ensuite, le boulet. Genre le mec qui fait une grosse connerie. Et bah hop. Oh le con. Maintenant, quel talent. Hop, si on applaudissait un petit peu. Bravo. Et voilà. Donc c'est tout pour les nouveaux gestes. Donc ils sont plutôt pas mal. Ensuite, l'inventaire a été réorganisé pour l'argent, accessoires, protection et en cas. Donc c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup plus propre et organisé. Ensuite, donc il y a la multipropriété. Alors la multipropriété c'est quoi? C'est qu'on peut acheter 2 appartements. Donc c'est vraiment parfait. Et donc avoir 20 emplacements de garage. Maintenant, Dynasty a été améliorée. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc vous voyez, voir la liste des propriétés. Donc il y a soit toutes, soit les propriétés haut de gamme, standard, bas de gamme, et les nouvelles propriétés. Donc si vous en avez acheté une, et ben ça marquera 4 propriétés nouvelles. Moi j'en ai acheté une, donc ça fait 4 propriétés au lieu de 5. Et c'est la mise à jour vie de rêve, donc c'est marqué. Et donc c'est beaucoup plus simple de naviguer dedans. De plus, dans les voitures de Legendary, eh bien, il y a des nouvelles voitures, donc celles prévues qu'on le savait tous, et aussi celles d'avant, par exemple celle-là, Stinger décapotable, donc elle se décapote. Par exemple, il y a aussi la coquette. Donc voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo info mise à jour 1.13 vous aura plu. Personnellement, moi j'en suis ravi. Pas de la vidéo, hein, mais du DLC. En espérant que ça vous plaise, faites tourner ma chaîne surtout. Et peace tout le monde.